تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme je l'ai annoncé, malheureusement, l'enregistrement sur Twitter ne semble pas être au rendez-vous, dans la mesure où chaque fois que nous appuyons le bouton, il s'arrête automatiquement. Cela ne nous empêche pas de continuer à tenter l'enregistrement sur Twitter, mais en attendant, nous allons commencer donc l'enregistrement ici sur Facebook, sur notre page donc Cheikh Bourema avec 2A à la fin. Donc le thème de cette intervention matinale est comment préserver les acquis de Ramadan. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout d'abord toutes nos bonnes œuvres en général et notre jeûne de Ramadan en particulier, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Avant de commencer, je voudrais également saisir l'occasion pour condamner de façon catégorique et sans réserve les événements ou les attentats suicides qui se sont passés en Arabie Saoudite ces derniers temps, plus précisément à Médine, des événements ou des attentats inouïs qui prouvent que ceux qui les commettent sont loin d'être donc des musulmans, dans la mesure où ils ont attaqué la ville de Médine, la ville du prophète, donc la source même de l'islam, la ville sainte de Médine où toutes les affinités, toutes les sensibilités, toutes les tendances islamiques sont représentées, par conséquent, ou peuvent être retrouvées. Par conséquent, il n'y a aucun justificatif, et ce mal, nous avons vu comment il évolue dans la société mondiale, où on a vu certains tuer leurs propres parents, s'attaquer aux agents de sécurité, s'attaquer aux infrastructures, s'attaquer aux étrangers, etc. Sans oublier que c'est vraiment des actes qui n'ont aucune revendication, ni politique, ni sociale, ni économique. Donc c'est vraiment la terreur tout court. Par conséquent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège davantage, protège nos pays, protège les lieux saints de l'islam, l'Arabie Saoudite et tous les pays du monde, et que la communauté tout entière conjugue en tout cas ses efforts pour faire face à ce mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous aide à faire face à ces fléaux, à ces mal, malheureusement, qui prend des proportions et une importance inouïe, comme vous le voyez aujourd'hui. Ce sont les mosquées. Et quelle mosquée? Encore la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, notre intervention de ce matin va porter sur le thème comment préserver les acquis de Ramadan. Nous avons promis de faire simultanément cet enregistrement sur Facebook et en même temps sur Twitter, mais comme je l'ai dit, notre logiciel sur Twitter n'est pas, en tout cas, au rendez-vous. Nous allons quand même continuer à essayer. Et je vois je vais essayer également de répondre à certaines personnes. Bon, de toutes les façons, je précise aussi, enfin, j'ai saisi l'occasion pour dire que je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir
répondre individuellement à tout le monde. J'ai reçu une quantité importante de messages de bons vœux ou de bonnes fêtes. Et j'ai également publié donc ma bonne fête à tout le monde, à tous les musulmans du monde sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Ceci est suffisant. Mais beaucoup, et quand je dis beaucoup, Allah seul sait, parce que je suis vraiment dans l'impossibilité jusqu'à aujourd'hui à lire tous ces messages, mais quand même, comme d'habitude, je lis tout message qui me vient, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Par conséquent, je veux vraiment m'excuser davantage auprès de tous ceux qui ont envoyé des messages de bonne fête, des messages de questions, parfois même importantes, parfois urgentes, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions ni à tous les messages. Et nous avons 3 pages, en plus du compte principal, 3 pages donc sur Facebook. Et les gens nous envoient des messages à travers toutes ces pages, sans compter les autres réseaux sociaux, sans compter les SMS et également les emails. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre que notre message ou nos excuses soient en tout cas prises en considération. Donc je disais que je pourrais, comme je vois ici, Haroun Hassan Inous Maïlaga, donc salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense pour tous les efforts de le but de nous faire comprendre l'islam. Également Saad Hamadou dit Saddam, qu'Allah vous récompense mon Cheikh, mashallah. Barka de Eid. Donc là, je réponds directement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Donc, je disais le thème de notre intervention de ce matin et donc comment préserver les acquis de Ramadan. La loi appartient à Allah. Le premier, al-awwal, le dernier, al-akhir, l'apparent, al-zahir, al-batin, le caché, et il est omniscient, donc il a connaissance sur toutes choses. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, je continue encore à tenter l'expérience sur Twitter, bien que chaque fois, comme je l'ai dit, que j'appuie le bouton, il s'arrête automatiquement. Donc, je témoigne qu'il n'y a pas une divinité digne d'adoration, hormis Allah l'unique sans associé. Il a fixé pour toute chose une finalité et pour tout commencement une fin. Il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'éternel. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le sceau des prophètes et des messagers. Donc il n'y aura plus de messagers après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'imam des pieux, qu'Allah lui accorde son salut. Et ses prières ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan vient de s'en aller avec tout ce qu'il renferme comme bienfaits, miséricorde, bénédiction, guidée, lumière. Il est parti comme sont partis avant lui d'autres Ramadans. Et ça, c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan, c'est une unité du temps, donc une unité parmi les unités de compte de calcul du temps. Donc le mois, l'année, le jour, la semaine, ce sont les unités donc de calcul du temps de notre vie, je vais dire. Donc ce Ramadan est parti, comme sont partis d'autres Ramadans avant lui. Et nous avons dit que le Ramadan en réalité c'est un chronomètre de la vie et également un thermomètre de la foi. Il permet de mesurer la foi du musulman et il permet également de mesurer le temps et de nous faire prendre conscience de la rapidité avec laquelle le temps passe. Comme vous le voyez, il y a quelques jours seulement, nous parlions du début du Ramadan. Et voilà qu'aujourd'hui nous avons mis ce Ramadan derrière nous, le Ramadan nous a mis derrière nous, derrière lui. Dans tous les cas, comme nous l'avons souligné, en réalité, ce n'est pas le Ramadan ou le temps qui passe, mais c'est une partie de notre vie qui s'en va comme ça. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, je dirais chaque seconde qui passe est une façon
est une phase de consommation de notre vie. Donc le fait même que nous soyons là en train de parler, eh bien nous sommes en train de consommer notre vie, parce que notre vie est composée justement d'années, et l'année est composée de mois, et le mois est composé de semaines, la semaine est composée de jours, le jour est composé des heures, l'heure est composée de minutes, et la minute est composée de secondes, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de consommer d'une façon ou d'une autre notre vie, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, que ce soit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le bien ou le mal. En tout cas, nous sommes en train, chacun de nous, donc, de consommer le volume de la vie que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le jour où il l'a créé. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que le temps est matinal, mais je vois bien des frères qui sont en ligne, qui sont connectés à cette émission, en particulier les derniers qui viennent donc de nous rejoindre, Cherno Ali Diallo, que là vous protège Cheikh Amin, ainsi que vous, mon frère Cherno Ali Diallo. Donc, si les frères pouvaient mentionner de quelle partie du monde ils sont, ce serait encore bien, parce que justement, ces réseaux sociaux donc nous permet, quel que soit l'endroit où on se trouve, d'être connectés les uns aux autres. Donc, si les gens mentionnent encore leur lieu ou leur provenance, eh bien, ce serait bien. Donc, je disais que le Ramadan est parti, comme sont partis d'autres Ramadans avant lui. Le Ramadan s'en est allé en laissant les gens en différentes catégories. Voilà, Cherno Ali Diallo, et donc du Maroc, plus précisément à Fès. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer. Je disais que le Ramadan est parti. Il s'est en allé en laissant les gens en différentes catégories. La meilleure de ces catégories est celle des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conformé à son agrément. Si bien qu'ils ont jeûné sa journée et passé sa nuit en adoration, c'est-à-dire en prière, en dhikr, en invocation. Nous avons vu dans les sermons préparatoires du Ramadan que le Ramadan, en venant, trouve les gens en différentes catégories dans son accueil. Et cette fois-ci, c'est Abdelrazak Mahmoud Olivier, Burkina Faso. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fikum, Abdelrazak. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime agréer. Donc, avant le Ramadan, dans l'accueil du Ramadan, les gens sont partis en différentes catégories. Des gens qui aiment le Ramadan, qui sont nostalgiques de sa venue, qui sont pressés qu'il soit là parce qu'ils connaissent la valeur, tandis que d'autres sont gênés que le Ramadan arrive, ainsi de suite. Et bien de la même façon, à la sortie du Ramadan, le Ramadan va laisser les gens en différentes catégories. Eh bien, nous n'allons pas parler de toutes ces catégories, nous allons parler plutôt de la meilleure catégorie. Et cette fois-ci, c'est Rahmata Manzo Diallo, Barka de Salah Cheikh, Allah yabamu lada, ibada. Amin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, cette fois-ci, mais comme je l'ai dit, nous souhaiterons avoir la provenance des frères et sœurs qui sont connectés à cette émission. Donc, veuillez préciser. Bien avant lui, elle, c'est Jibbo Ganda de Niamey. Que Dieu vous récompense avec son paradis éternel. Amin. Je vous renvoie à la même invocation. Que Dieu vous récompense, ainsi que tous ceux qui nous suivent, les autres musulmans qui se trouvent, avec son paradis éternel. Donc, les gens sont répartis en catégories avant le Ramadan et après le Ramadan. Nous avons parlé de cela dans les sermons préparatoires donc, du Ramadan. Nous n'allons pas nous répéter, mais ici nous allons parler de la meilleure catégorie, à savoir la catégorie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conformé à son agrément au cours de ces grands mois. Si bien qu'ils ont jeûné sa journée
et passer sa nuit en adoration, c'est-à-dire en prière, en dhikr, en invocation. Ça, ce sont les particularités, en tout cas, du mois béni de Ramadan. Les gens ont le courage de s'adonner à ces différentes adorations, et vous pouvez faire la différence, la nuance entre le Ramadan et en dehors du Ramadan. Donc, rien que ce matin, quand j'ai regardé la mosquée au cours de la prière du Fajr, eh bien, le constat est regrettable, le constat est amer. Je dirais que peut-être la moitié des gens que nous voyons remplir la mosquée pendant le mois de Ramadan, eh bien, la moitié de ces gens aujourd'hui, nous les avons presque perdus à la prière du Fajr. Tout en espérant qu'ils vont se rattraper. Mais comme je l'ai dit, vous savez, dès que le Ramadan passe, eh bien, Satan revient avec force pour essayer donc de récupérer, en tout cas, ceux qui se sont échappés de son emprise. Ce qui fait que les gens, pour la plupart, commencent donc à être absents aux différentes prières dans les mosquées, et également dans la pratique des différentes adorations comme la lecture du Noble Coran, comme les dhikr, etc., etc. Donc, cette catégorie de gens qui ont su profiter du Ramadan, ils ont su retenir leur langue de mauvais propos et ils ont purifié leur bouche grâce à la lecture du Saint-Coran ou du Noble Coran, grâce à la vérité qu'ils disent, grâce au dhikr, grâce à la gratitude vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, à la recommandation du bien, à l'interdiction du mal. Ils ont aussi purifié leur cœur de toutes les maladies, dont la haine, la rancune, l'envie, la vengeance, la dureté, l'orgueil, la médisance, la calomnie, etc. Ça, ce sont quelques avantages, en tout cas, qu'on récolte à travers le jeûne de Ramadan pour celui qui jeûne le mois de Ramadan correctement comme il le faut, c'est-à-dire avec son cœur, avec tous les organes. Donc, le Ramadan permet de purifier le cœur de toutes ces maladies, dont la haine, la rancune. Mokhtar Ali, c'est bien. Mokhtar Ali, donc, assalamu alaikum, bienvenue donc, à cette émission. Comme je l'ai demandé, si les gens pouvaient, je ne sais pas, vous qui nous suivez, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de connexion? C'est très important pour nous, comme nous l'avons toujours dit. La connexion n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que notre voix est audible? Est-ce que vous nous entendez bien? Ça me tient à cœur de savoir, en tout cas, la réponse à cette question, de connaître la réponse à cette question. Donc, j'ai dit, ces gens-là, ils ont pu profiter du Ramadan, ils ont purifié leur cœur de toutes les maladies, dont la haine, la rancune, l'envie, la vengeance, la dureté, l'orgueil, la médisance. Oui, Tcherno, Ali Diallo, 5 sur 5, chèque. Voilà. En tout cas, de votre côté. Peut-être que le fait de nous suivre aussi va dépendre de la force de la connexion de celui qui est connecté, je pense. Mais merci, Djambala Gori. Également, Ami Mamman vous reçoit très bien, Oustaz Salam. Donc, salam alaikum également. Donc, ces gens-là, ils ont purifié leur cœur, ils ont rempli leur cœur de compassion, d'amour, de miséricorde, de paix, de tolérance, de modestie, de bienfaisance, de pardon. Voilà ce que l'islam, ou voilà ce que le Ramadan est venu nous enseigner. Et Abdourazak Olivier qui revient, audible, 10 sur 10 du côté du Burkina Faso, mashallah. Également Cheb Dantani, 5 sur 5, mashallah. Alors, voilà, donc, ils ont rempli leur cœur de compassion, compassion envers les faibles, compassion envers soi-même, compassion envers les parents, compassion envers les enfants, d'amour, de miséricorde, de paix, de tolérance. Ça, c'est que l'islam, où le Ramadan est venu nous enseigner. Et le Ramadan veut
où l'islam veut que nous restions comme ça durant toute l'année, que nos cœurs soient remplis de compassion, que nos cœurs soient remplis d'amour, que le cœur soit rempli de miséricorde les uns envers les autres, que les cœurs soient remplis de paix, de tolérance, de modestie, de bienfaisance et de pardon. Donc ce n'est pas seulement à quelques jours qu'on doit vivre ces vertus exemplaires recommandées par l'islam et puis les laisser. Non, c'est toute la vie que l'islam veut qu'elle soit comme ça, que nos cœurs soient donc remplis de ces vertus exemplaires, la compassion, l'amour, la miséricorde, la paix, la tolérance, la modestie, la bienfaisance, le pardon, etc. Nafis Ousmane, Mashallah. N'oubliez pas de préciser vos lieux, ça nous encourage de savoir qui nous suit, à partir d'où. Merci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous ensemble et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Donc, c'est cette catégorie, ou la meilleure catégorie des gens après le ramadan, ce sont des gens qui ont su retenir donc les restes de leurs organes contre tout ce qui déplaît au Seigneur des mondes. Ils ont ainsi donné au ramadan ses pleins droits dans la crainte d'Allah, dans l'espoir de voir leurs œuvres acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, Allah les récompensera pour leurs efforts et les comptera parmi les promis au jardin de délices éternel. Donc, ceux qui ont jeûné correctement comme il le faut, qui ont donné au ramadan, en tout cas, ces droits, eh bien, Cheikh Boudantani, Koubia à Niamey, Mashallah, que Dieu vous récompense. Donc, vous nous suivez depuis Koubia à Niamey, Mashallah. Qu'Allah vous récompense aussi pour votre présence sur cette page pour suivre cette émission. Alors, je disais que tout ce que cette catégorie, la meilleure catégorie des gens ont suivi, ont vécu pendant le ramadan, c'est grâce donc à la conformité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq Allah. Ça c'est, comme il l'a dit, Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dhul fadl azim. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Donc, les gens, bien que musulmans tous ensemble, eh bien, ils n'ont pas les mêmes degrés de foi, les mêmes degrés de connexion. Oui, vous l'avez remarqué, la connexion commence à nous faire défaut, mais elle est revenue. Donc, ils ont appris à l'école de Ramadan la maîtrise de leurs passions et désirs interdits et ont obtenu beaucoup d'acquis, entre autres. Alors, nous allons citer quelques acquis que les musulmans arrivent à obtenir pendant le mois de Ramadan. Le premier acquis, c'est l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la foi. Parce que, rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Limada la'allakum tattaqun. Et likay tattaqu. Donc, aux croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, donc aux prédécesseurs, comme s'il y a quelqu'un qui demande la raison, eh bien, afin que vous obteniez la piété, afin que vous atteigniez la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, c'est Boubacar Moussa. Merci, Cheikh, pour tout ce que vous faisiez pour l'islam. Merci à vous également, Boubacar Moussa. Si vous précisez depuis où vous nous suivez, ce serait encore mieux pour, comme je l'ai demandé, que les gens précisent donc à partir d'où ils nous suivent afin qu'on sache, afin qu'on ait une idée, en tout cas, de la répartition donc de cette émission. Dans tous les cas, Facebook est mondial, donc les gens peuvent être connectés, bien que l'information aurait été donnée d'avance pour préparer les gens. Et puis à Niamey, c'est bientôt l'heure même du service pour les fonctionnaires. Donc malheureusement, c'est le seul moment où, en tout cas, la période pendant laquelle la connexion Internet est favorable pour pouvoir communiquer en direct sur Facebook. C'est pourquoi nous avons choisi donc Tamanrasset, Mashallah, en Algérie.
une ville de laquelle peut-être nous y serons dans quelques jours ou dans quelques mois pour un atelier sur de notre ligue, la Ligue des Ulémas. Nous espérons, Inch'Allah. Donc, Boubacar Moussa depuis Tamanrasset en Algérie. Barakallahu fikum. Alors, je disais que nous avons eu beaucoup d'acquis pendant le mois de Ramadan. Parmi ces acquis, le premier acquis d'ailleurs, c'est l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Alors, plus notre piété, notre crainte, notre taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala est élevée, plus notre spiritualité augmente et vice-versa. Or, le Ramadan, parmi les objectifs de son institution, justement, permettre aux croyants d'avoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, aux croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous obteniez quoi, la crainte. Donc, ça c'est confirmé que le Ramadan permet d'augmenter la spiritualité à travers l'augmentation de la piété, parce que la piété, comme les savants l'ont défini, ce n'est pas le fait de pleurer ou de trembler de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le fait de respecter donc les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, avec le jeûne de Ramadan, vous voyez le croyant, il jeûne, le musulman, il jeûne, il peut être tout seul avec la nourriture, mais il ne la mange pas, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par conviction qu'Allah le voit, par conviction qu'Allah connaît ce qu'il fait, donc il ne mange pas, il ne boit pas, et il ne commet aucun acte qui peut donc, en tout cas, entacher la validité de son jeûne. Ça, c'est de la crainte. Et c'est le premier acquis parmi les acquis donc, de Ramadan. L'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Et également parmi les acquis de Ramadan, l'acquisition de grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'on a accomplies. Mashallah, pendant le mois de Ramadan, nous avons accompli beaucoup de bonnes œuvres. La lecture du noble Coran. Dans la plupart des cas, on a fait Khatm le Coran, soit tout seul en lisant le Coran de A à Z, comme on dit, depuis Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Nas, ou bien à travers les prières de Tarawih et de Tahajjud. En tout cas, on a lu beaucoup le Coran, ou on a écouté beaucoup le Coran, parce que même les médias pendant le Ramadan, eh bien, deviennent ramadaniens, c'est-à-dire tout le monde change de programme. Donc, les médias ne diffusent que des prêches, que du Coran. Et également, les musulmans s'adonnent à la lecture du Coran, qui est donc une activité, en tout cas, spécifique au Ramadan, bien que la lecture du Coran est recommandée en tout temps, en tout lieu. Mais le Coran était révélé pendant le mois de Ramadan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé donc aux gens. Et Meiga Reki Meiga, mashallah, bienvenue à cette émission. Si vous précisez de quel côté vous venez, ce serait bien pour nous et pour les autres. Merci d'être là, qu'Allah vous bénisse. L'acquisition de grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'on a accomplies, ça c'est un acquis parmi les acquis du Ramadan. Et comme je l'ai dit, la lecture du noble Coran, la prière, on priait beaucoup plus pendant le mois de Ramadan que d'habitude, et puis avec assiduité, avec respect, en tout cas des conditions, des moments de la prière, contrairement aux autres jours ou aux autres mois de l'année, où le plus souvent, notre connexion à Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement des bonnes œuvres est perturbé par l'ennemi numéro 1, à savoir Satan. Donc, ici, le deuxième acquis, parmi les acquis de Ramadan, je parle de grands acquis, il y en a beaucoup, mais je parle ici des principaux acquis. Le deuxième acquis, donc, c'est l'acquisition des grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'on a accomplies. Et, comme je l'ai dit, le mois de Ramadan était un échantillon de comportement spirituel, social, individuel, collectif que l'islam a instauré
donc pour nous montrer un exemple, donc un échantillon de vie vraiment du musulman. C'est comme ça que l'islam veut que nous soyons tout le temps connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, connectés à nos bonnes œuvres, donc l'accomplissement des bonnes œuvres, la lecture du noble Coran, l'aumône, la compassion, l'amour, la miséricorde, la bienfaisance, et etc. Donc le ramadan est un échantillon de vie spirituelle, de vie sociale, de vie familiale que l'islam nous a donné. Et l'islam veut que nous continuions comme ça les 11 mois restants de l'année, plutôt que de tout rompre comme nous voyons certains, rompre même avec la prière obligatoire ou rompre avec la prière à la mosquée, alors que pendant le ramadan, il était parmi ceux qui se bousculaient à la mosquée. Falilatu Daouda Tchemogo, merci vraiment, Cheikh. qu'Allah vous récompense, mashallah. Je vous dis, comme je l'ai dit à Meiga, de bien vouloir, si c'est possible, de nous indiquer de quel côté vous nous suivez ou de quel côté vous venez. Cela permet donc d'avoir une idée de la répartition, de la configuration de participants à cette émission. Merci beaucoup, Falilatu Daouda Tchemogo, de nous rejoindre sur ce plateau de Facebook à travers cette émission qui porte sur comment préserver les acquis de Ramadan. Donc le deuxième grand acquis pendant le mois de Ramadan, c'est l'acquisition des grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'on a accomplies. Troisième acquis, c'est l'organisation du temps et des activités. Donc le Ramadan nous apprend à nous organiser. Le Ramadan nous apprend à organiser nos activités dans le temps. Donc les 24 heures dont on a l'impression qu'elles ne suffisent jamais pour nos activités, pour nos travaux, pour nos visites et autres, eh bien pendant le Ramadan, on arrive à les organiser, à les canaliser, à leur donner en tout cas un sens, une orientation. Eh bien comme je l'ai dit, le Ramadan est un échantillon de vie spirituelle, organisationnelle et familiale. Donc l'islam veut que nous continuions à vivre, à continuer donc à vivre comme ça, à organiser notre temps, à organiser nos activités. Je précise que nous ne gérons pas le temps, comme les gens disent, gérer le temps ou gestion du temps. En réalité, c'est Dieu, c'est Allah qui gère le temps. Nous ne faisons que organiser nos activités à travers le temps. C'est Allah qui gère le temps, étant le créateur du temps. S'il veut, il fait chaud. S'il veut, il fait frais. S'il veut, il vente. S'il veut, il pleut. Ça, c'est la gestion du temps. Mais nous organisons nos activités à travers le temps. D'ailleurs, nous avons parlé de cela. Nous devons avoir un programme quotidien, un programme hebdomadaire, un programme mensuel, ainsi de suite de la vie, pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous avons accompli dans la vie ou qu'est-ce que nous reste à accomplir parmi les objectifs que nous nous sommes fixés dans la vie. Donc, on peut avoir des activités quotidiennes ou des objectifs quotidiens, on peut avoir des objectifs mensuels, on peut avoir des objectifs annuels et même étalés sur plusieurs années. Donc la fixation des objectifs de la vie, parce que c'est grâce aux objectifs qu'on peut savoir si on est en train d'avancer ou de stagner ou de reculer. Donc le troisième acquis du Ramadan, le Ramadan est venu nous apprendre l'organisation donc minutieuse de notre temps, minutieuse de nos activités, et l'islam veut que nous continuions donc à garder cette organisation, à garder cette assiduité des activités. Malheureusement, l'ennemi numéro un ne laisse pas beaucoup de gens, en tout cas, continuer à organiser leur temps, à respecter leur temps, et par conséquent, finalement, l'organisation du temps ou la répartition du temps entre les ayants droit, les différents ayants droit, eh bien, devient un problème. Il y a un temps pour Dieu dans notre vie, il y a
nous avons besoin du temps pour Dieu, nous avons besoin du temps pour nous-mêmes, nous avons besoin du temps pour dormir, nous avons besoin du temps pour travailler, nous avons besoin du temps pour visiter les autres, pour accueillir les autres, ainsi de suite. Eh bien, le Ramadan nous apprend donc à organiser nos activités à travers le temps, et le Ramadan veut que nous continuions donc à avoir cette même assiduité, ces mêmes programmes d'organisation que nous avons eu pendant le mois de Ramadan. Ayouba Mani Ango, Mashallah, bienvenue à cette émission. Si vous précisez de quel côté vous venez, ce serait bien pour les autres participants comme pour nous, afin d'avoir une idée de la configuration des participants à cette émission matinale sur Facebook. Le quatrième acquis, c'est l'assiduité dans l'accomplissement des adorations. Oui, donc vous avez vu comment nous accomplissions nos activités, nos adorations pendant le mois de Ramadan. Mashallah, il y a un temps pour le jeûne, à partir du Fajr, on arrête de manger, on arrête de boire, on arrête de commettre tout ce qui peut entacher le jeûne. Il y a donc les différentes prières quotidiennes, il y a aussi les prières de Tarawih, et vers la fin du Ramadan, les prières de Tahajjud. Je suis toujours en train de tenter l'enregistrement sur Twitter, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne passe pas. Sani Bako, Sani Issa Bako, Niamey, Mashallah, bienvenue à cette émission. Vous êtes de Niamey. Donc, je disais, parmi les acquis du Ramadan, l'assiduité dans l'accomplissement des adorations. Donc, vous voyez comment nous avons agencé, comment nous avons, en tout cas, organisé notre temps pendant nos adorations, je vais dire pendant le mois de Ramadan. Donc, il y a un temps pour le jeûne, il y a un temps pour la rupture, il y a un temps pour la lecture du Noble Coran, que ce soit de façon continue, donc, comme on dit, en commençant par la Sourate Al-Baqarah, pour aller à la Sourate Al-Nas, pour ceux qui lisent le Coran en arabe. Il y a un temps pour les prières nocturnes, il y a un temps pour les prières de Tahajjud, les prières nocturnes tardives, et ainsi de suite. Donc le Ramadan nous apprend à organiser non seulement notre temps, mais également nos adorations, nos activités, et c'est comme ça que l'islam veut que nous continuions à être durant toute la vie, je vais dire donc les 11 mois restants de l'année. Et si nous faisons comme ça, eh bien c'est toute notre vie qui s'est organisée. Donc, Sani Bako, bon courage, Cheikh. Vous êtes oui, vous êtes à Niamey aussi, Mashallah. Bon courage à vous également. Qu'Allah nous bénisse tous et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Je sais que pour ceux qui sont à Niamey, le moment n'est pas indiqué, mais malheureusement c'est le problème de connexion qui nous fait faire cette émission à ce moment où les gens s'apprêtent déjà à aller où ils sont, donc à leur service. Donc l'assiduité dans l'accomplissement des adorations, l'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité, l'altruisme, la consolidation de l'unité. Voyez comment les musulmans se retrouvent au moment des prières de Tarawih, les femmes comme les hommes. Il y a certains, peut-être je ne vais pas exagérer quand je dis que c'est uniquement pendant les mois de Ramadan qu'on arrive à se rencontrer à la mosquée, que ce soit aussi les femmes, le plus souvent c'est pas des occasions de mariage ou de baptême, eh bien la rencontre est difficile. Mais avec le Ramadan, presque chaque nuit, les gens se rencontrent à la mosquée. On échange des nouvelles nous concernant ou concernant le monde musulman, ainsi de suite. Donc, le renforcement de l'unité des musulmans et également l'acquisition des vertus islamiques comme la patience, la générosité,
l'altruisme, tout ça, c'est ce que le mois de Ramadan nous permet d'obtenir. Et comme je l'ai dit, ce mois de Ramadan n'est qu'un échantillon de vie spirituelle, de vie sociale, de vie familiale, de vie organisationnelle, pour que nous puissions continuer à avoir la même organisation. Alors, il y a un autre Maxime, je ne peux pas lire, je ne sais pas, c'est Mayatakallam Arabi. نعم نتكلم عربي لكن البرنامج بالفرنسي. Alors, il demande si il y a quelqu'un qui parle arabe. Nous parlons l'émission en français, or in English. Pour le moment, donc c'est en français. Peut-être que nous aurons une autre plage ou une autre émission qui va être en arabe, ou pourquoi pas avoir des traducteurs dans les différentes langues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shaykhana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بس لا يمكن قراءة اسمكم هذا كتب بأي لغة. لو تفضلتم بذكر مكانكم بلدكم حتى نعرف من أي جهة. Donc les participants à cette émission qui parlent arabe باللغة الروسية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باللغة الروسية. Je ne sais pas comment en tout cas lire. أنا عربي بس أدرس في روسيا ما شاء الله. Donc il est arabe mais il étudie en Russie. ما شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على مشاركتكم في هذا البرنامج على فيسبوك. Donc je disais parmi les acquis du Ramadan que nous avons eu, c'est l'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité, l'altruisme. N'oublions pas que le Ramadan est venu nous faire acquérir ou obtenir ce comportement, ces vertus, pour que ça soit donc un exemple de comportement pour nous toute l'année. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'il faut faire preuve de patience. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'il faut faire preuve de générosité, d'altruisme, d'amour, d'aumône, de bienfaisance envers les autres. Non. L'islam, à travers le Ramadan, nous donne un échantillon de vie, de comportement, que ce soit comportement individuel ou collectif, de vie organisationnelle ou familiale ou sociale ou spirituelle, pour que nous puissions continuer comme ça toute la vie. Donc, quand je dis toute la vie, ça veut dire durant le reste de l'année. Et si nous faisons cela chaque année, eh bien c'est comme si toute notre vie est devenue comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, ce n'est pas seulement les œuvres d'adoration, les œuvres cultuelles, donc du culte, non. C'est tout ce qui Allah aime et agrée parmi les comportements, les paroles, les actes apparents et cachés. Eh bien, comme les savants l'ont défini, al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Donc c'est tout ce que nous faisons quand nous faisons référence à Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous les faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, même les actes profanes, quand nous les faisons et nous les faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça devient de l'adoration. Et vice versa, même les adorations quand nous les faisons mais nous ne le faisons pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça peut devenir autre chose. Comme ceux qui prient mais qui ne prient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui jeûnent mais qui ne jeûnent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui accomplissent le hajj, la umrah mais qui ne le font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour qu'on dise hajja, pour qu'on dise al-hajj. Non, ces adorations, ces cultes doivent être accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs,
Je rappelle les différents grands acquis du Ramadan. Le Ramadan nous permet d'avoir l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Ça, c'est un. Deux, le Ramadan nous permet d'avoir des grandes récompenses dues aux bonnes œuvres que nous avons accomplies. Nous avons expliqué cela. Trois, le Ramadan nous permet d'avoir l'organisation minutieuse de notre temps et de nos activités. Également, 4, l'assiduité dans l'accomplissement des adorations, l'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité et l'altruisme. Enfin, le 6e grand acquis que nous avons mentionné ici, c'est le renforcement de l'unité, le renforcement de la fraternité, le renforcement de la solidarité entre les musulmans. Voilà quelques acquis du Ramadan, mais comment préserver ces acquis obtenus de la peine, de la fatigue et la persévérance? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans quelques instants ou au cours d'une autre émission, Inch'Allah. Moushabou, Abdoulaye Harouna, salam alaikum, que Dieu nous assiste. Assalamu alaikum aussi, que Dieu nous assiste. Merci de vous connecter à cette émission. Nous allons prendre une pause, donc juste pour... فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي
يمسسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers internautes, chers participants à cette émission, nous allons nous arrêter ici. Espérons que, Inch'Allah, nous allons continuer à diffuser ce genre d'émissions en direct. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons introduire même les questions et réponses, des questions de notre part, auxquelles vous allez essayer de répondre, comme nous avons l'habitude de le faire à travers les médias ici à Niamey. Je précise que le thème de notre intervention de ce matin, ce jour 7 juillet 2016, c'est comment préserver les acquis du Ramadan. Nous venons donc de citer quelques grands acquis parmi les acquis qu'on obtient pendant le Ramadan, et nous nous sommes posé la question de savoir comment faire pour justement préserver ces acquis, obtenir de la peine, obtenir de la fatigue, obtenir de la persévérance. Et Inch'Allah, nous répondrons à cette question au cours d'une autre émission, d'une autre intervention. Je remercie en tout cas tous ceux qui ont participé en direct à cette émission, et qui nous ont donné leur position, leur pays, leur lieu, pour donc nous donner une idée de la configuration des participations à cette émission. Je sais que le temps n'est pas du tout propice, mais c'est parce que la connexion Internet ne permet pas d'être connecté et de bien diffuser à travers Facebook. Ce n'est pas en pareil moment, c'est-à-dire très tôt le matin, la connexion encore est favorable. Mais comme je l'ai dit, Inch'Allah, ce sont des tentatives, ce sont des tests, et nous avons essayé de faire cette émission simultanément sur Facebook et sur Twitter. Malheureusement, sur Twitter, le rendez-vous, la connexion, je ne sais pas, c'est un problème de connexion ou c'est le problème de logiciel. Dans tous les cas, nous tenterons une fois de plus, Inch'Allah, à faire cette émission simultanée sur les deux réseaux sociaux. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter ici. Dieu merci, nous avons commencé depuis 7 heures et nous sommes à 7h55. Cela veut dire que nous avons fait presque 1 heure d'émission. Nous allons terminer avec la lecture du Noble Coran. Le temps de voir comment continuer, Inch'Allah, prochainement cette émission. Donc, nous avons juste mentionné les différents acquis que nous avons eus pendant le mois de Ramadan. Et maintenant, nous nous sommes posé la question de savoir comment faire pour préserver ces acquis. Inch'Allah, ce sera lors d'une émission prochaine sur Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.